Je suis la 8e d'une famille de 9 enfants. Donc, Tabarakallah, vous étiez 9. Oui, une grande famille. Une grande famille, hein, presque une équipe de foot. C'est ça. Alors, si tu veux, mon père est arrivé en France en 1958. Donc, pendant la guerre d'Algérie, il a été suivi par ma mère qui est arrivée en 1962. Donc, nous avons grandi, non pas dans un quartier sensible, parce que souvent on associe enfants d'immigrés à quartier sensible. Et mon père voulait surtout pas qu'on grandisse dans un tel quartier. Donc, il a travaillé très dur pour pouvoir nous offrir un avenir. Donc, il a acheté une belle maison dans un quartier un peu résidentiel. Et puis, c'est là où nous avons grandi, dans ce contexte, très protégé par ma mère, qui était souvent à la maison et qui prenait beaucoup soin de nous, parce que c'était important pour elle, parce que mon père travaillait beaucoup, donc c'est elle un peu qui nous a transmis, entre autres, la religion. Et dans ce contexte-là, quelle expérience tu as faite? C'est que d'abord, ma mère nous a beaucoup éduqués au travers de la religion musulmane. C'était important pour elle que Dieu ait sa place dans nos vies, parce qu'elle était très croyante, et il fallait que nous, pour elle c'était important que Dieu fasse partie de la famille. Alors j'ai commencé à pratiquer la religion, l'islam, et puis en grandissant, je me suis aperçue qu'en fait cette religion ne me convenait pas, parce que je me sentais loin de Dieu. Particulièrement dans mon contexte familial, dans ma famille, je savais que il y avait un privilège pour mes frères. J'avais 3 frères et ils étaient privilégiés par rapport à nous qui étions des femmes. Et je ressentais aussi que ça venait aussi de ma religion. Alors ça, c'était mon sentiment personnel. Et puis je me suis dit, eh bien, puisque c'est ça, puisque de toute façon nos parents font une préférence par rapport à nos frères. Eh bien, moi, je vais mettre ça de côté. Je vais vous donner un exemple. Pour mes parents, c'était important qu'on aille à l'école. Et en rentrant de l'école, on n'avait plus le droit de sortir. Il fallait qu'on reste à la maison, les tâches ménagères, prendre soin un peu de la famille. Et puis, mes frères, ils avaient beaucoup plus d'avantages, beaucoup plus de privilèges. Et quand j'essayais, par exemple, de sortir un peu, il y avait mon frère qui m'attendait, qui me surveillait, rentrer à la maison. Voilà, et ça, c'était important pour mes parents qu'on soit surveillés par nos frères. Donc cette frustration et en même temps ce sentiment de culpabilité, ce sentiment aussi un petit peu d'être toujours jugé, épié quelque part, t'amène à quoi finalement dans ta vie spirituelle? M'amène déjà à me détacher des enseignements de ma mère, parce que elle nous parlait souvent de Dieu, mais en même temps, je me disais, mais il est où Dieu? Je le vois pas, il n'est pas présent dans nos vies. Maman, tu parles toujours de Dieu, mais il est où? Il est où? Et ma mère me disait, même si je vis des difficultés, il y a un Dieu. Alors quand je voyais sa vie, je me disais, moi, je veux pas vivre comme elle. Maman, je veux pas vivre comme toi. Je veux pas avoir beaucoup d'enfants. Je ne veux pas avoir ta condition. Donc je me suis détachée en fait des enseignements qu'elle m'avait inculqués. Et je me suis dit, ben moi je vais aller vivre ma vie, je vais aller à l'extérieur. Et peut-être qu'en fait la vraie vie elle est là. Je suis une femme, je me suis pas plus dans ma religion. Et peut-être que je vais m'épanouir en fait à l'extérieur. Donc j'ai commencé à avoir des fréquentations avec des amis. Et puis elles m'ont dit, viens, voilà, nous on sort le soir. Et pour moi, c'était quasiment interdit parce que j'étais déjà surveillée la journée, comment j'allais sortir le soir. Alors heureusement, on habitait dans une maison, j'ai commencé à faire le mur, donc à sortir le soir et aller voir un peu ce qui se passait à l'extérieur. Je me suis dit, peut-être que la vraie vie, elle est là. Et puis finalement, très vite, je me suis aperçue que j'étais pas satisfaite, que c'était pas ça la vie. Donc on se rend compte finalement qu'à l'intérieur du cercle familial, il y a quand même une frustration, une culpabilité qui est là, à travers finalement la religion, il y a quand même ce sentiment de vide, et puis finalement à l'extérieur c'est peut-être pire. Alors comment tu en es venu finalement à avoir cette reconnaissance aujourd'hui? Comment tu peux, je dirais, être aussi épanoui? Quelle a été ton expérience? Quel a été le déclic dans ta vie? Quand j'ai eu 16 ans, ma sœur aînée, Yamina, s'est convertie. Elle était étudiante à Lyon.
Et puis, elle rentrait le week-end à la maison. Et puis, elle arrivait à la maison en nous disant, bon, bah maintenant, je suis chrétienne. Voilà, j'ai rencontré une amie algérienne qui m'a partagé sa foi. Et puis, maintenant, je suis Jésus. Alors ça a été un choc. C'est pire qu'un choc, c'est la Troisième Guerre mondiale. C'est ça, parce que nous, on se disait, même si moi j'avais abandonné l'islam, je me disais si je dois suivre une religion, ça doit être l'islam. Logiquement. Parce que le christianisme n'a rien à voir avec. Alors comment tu reçois ce message de ta sœur? Comment tu le reçois? Eh bien, au départ, on la rejette, on se moque d'elle, on la traite de bonne sœur, mais elle insiste. À chaque fois qu'elle revient à la maison, elle partage l'évangile et particulièrement, elle nous parle de l'amour de Dieu. Alors moi, l'amour de Dieu, j'en avais jamais entendu parler. J'avais cette expérience d'un Dieu lointain qui m'attendait au tournant. Dès que j'allais faire la moindre erreur, il allait me reprendre. Et puis elle nous parle de ce Dieu d'amour et elle nous laisse un évangile. Et puis quelques temps après, j'ai une autre de mes sœurs qui se convertit, ainsi que 2 amies marocaines. Et puis je vois un changement dans leur vie. Elles parlent de Jésus, de la Bible. Un jour, elle m'invite à aller avec elle à l'église. Alors je me suis dit, c'est vraiment pas mon monde, mais j'ai rien à perdre. Donc j'y vais. Et puis j'entends des témoignages. Et puis à la fin, il y a un pasteur qui dit, s'il y a des personnes qui veulent qu'on prie pour elles, eh bien qu'elles se lèvent. Je me suis dit, j'ai rien à perdre. Donc je me suis levée. Et puis il a prié pour moi. Je suis rentrée chez moi. Il ne s'est rien passé, excepté que j'ai commencé à lire l'Évangile. Incroyable. Lire l'Évangile pour quelqu'un qui vient d'un arrière-plan musulman. Quel choc! Et c'est quand je lis l'Évangile que je m'aperçois que je découvre Jésus. Que je m'aperçois que Jésus m'accepte tel que je suis, que j'ai pas besoin d'être parfaite, que j'ai pas besoin de faire mes œuvres pour lui plaire, mais qu'il m'accepte même si je suis une femme et qui fait pas de différence. Et il y a un verset qui me parle particulièrement quand il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». À cette époque, j'ai 19 ans, je suis fatiguée, je suis chargée, j'ai l'impression que je tourne en rond et je ne sais plus quoi faire. Puisque je me sens pas à l'aise dans ma famille, je me sens pas à l'aise à l'extérieur, je ne sais pas très bien qui je suis dans cette société, je trouve pas ma place en tant que femme. Et il y a ce Jésus qui arrive et qui me tend la main et qui me dit « Viens, moi je vais t'aider et je vais t'accompagner ». Alors j'ai saisi cette main et j'ai commencé à le suivre. J'ai commencé à marcher avec lui. J'ai commencé à lire les Écritures. Et surtout, je me suis sentie pour la première fois de ma vie, vue, reconnue et aimée de Dieu, et cela même si je suis une femme. Je ressens vraiment que dans ma relation avec lui, il n'y a pas de différence entre homme et femme, et qu'il m'accepte tel que je suis. Quel message tu voudrais transmettre aujourd'hui? Alors, ce que j'aimerais dire, c'est que la foi, c'est être proche de Dieu, peu importe qui tu sois, que tu sois homme, que tu sois femme, que tu sois de telle ou telle religion. Dieu désire vraiment une proximité avec toi. Parce que Dieu t'aime, il a envoyé ce qu'il avait de plus précieux à la croix, Jésus, pour que tu puisses avoir une relation intime et personnelle avec lui. Et j'aimerais que vous qui me regardez, vous puissiez m'accompagner dans cette prière, parce que je souhaiterais vraiment prier pour vous. Il est quelquefois difficile de pouvoir s'approcher de Dieu. Il y a parfois des barrières qui nous empêchent de le connaître. Mais sachez qu'il vous accepte tel que vous êtes. Il n'attend pas que vous soyez parfait. Il est venu pour les malades, il est venu pour les personnes qui étaient pécheurs de ce monde. Il n'est pas venu pour les parfaits. Et Seigneur mon Dieu, j'aimerais vraiment te demander d'intervenir dans la vie des personnes qui nous regardent en ce moment, de ces personnes qui peut-être n'ont pas la chance de te connaître, ou qui imaginent que c'est difficile de te connaître, ou bien qui imaginent que c'est plus d'actualité de te connaître. Je te demande vraiment de faire un miracle dans leur vie, de les amener jusqu'à toi, et vraiment de leur donner du repos, et qu'ils puissent te connaître d'une manière intime, profonde, et qu'ils puissent renaître de nouveau dans ta présence.
Sois